Bonjour mon commandant, et présentez-vous à notre micro. Je suis le commandant Momar Sey, directeur du parc forestier et zoologique de Hann. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, une toute petite présentation du parc zoologique de Hann. Ok, le parc forestier et zoologique de Hann est un site classé qui s'étend sur une superficie d'environ 60 hectares et qui est composé de deux parties. Un parc forestier où nous avons les animaux sauvages qui fait 7 hectares et un parc forestier qui regroupe l'essentiel des infrastructures, les superficies boisées et les autres composantes du parc. Donc c'est donc véritablement c'est ça. C'est comme ça que je peux présenter de façon très brève le parc forestier et zoologique de Hann. Alors bon, vous avez quelle espèce animale ici et terme forestier? Donc pour les espèces de faune, nous avons plusieurs catégories, dont des félins, donc des carnivores constitués par des lions, des hyènes, des chacals. Nous avons des reptiles, notamment les crocodiles, les pythons de Séba. Nous avons également des grands herbivores, notamment les élans du Cap, des oryx, nous avons des daims, des lamas, etc. Nous avons également des animaux à plumes, constitués de plusieurs espèces de faune aviaire. Globalement, c'est ce que nous avons en tête. Nous avons également des primates, constitués par des chimpanzés, des patasourous, des singes verts, etc. Alors, quand on dit un parc, généralement, bon, on pense, n'est-ce pas, à la forêt, on pense avoir peut-être des agglomérations. Mm-hmm. Est-ce que la cohabitation est un peu facile entre aujourd'hui la population forestière et un peu la population humaine? On peut l'appeler comme ça? En effet, ça peut être compliqué dans une certaine mesure, mais pour le cas du parc de Hann, qui est un domaine forestier classé, le problème ne se pose pas. D'ailleurs, c'est quelque chose de très utile et qui rentre dans le cadre de la politique forestière de l'État du Sénégal, qui, dans l'un de ses axes stratégiques, cherche à intégrer l'arbre dans l'espace urbain. Donc le fait qu'on ait le site qui tourne autour, dont la superficie tourne autour de 60 hectares et dont les 25 hectares sont constitués d'espaces boisés, constituent pour la ville de Dakar en général, mais pour la commune de Hann Bel-Air en particulier, un véritable poumon vert qui participe à améliorer le cadre de vie donc, de cette commune-là. Alors, quand on tient compte un peu l'âge du parc, on ne peut pas s'interdire de poser la question de savoir, de dire que bon, le parc n'est-ce pas, immanquablement connu des mutations. Absolument. Alors, pour sa modernisation. Mm-hmm. Et aujourd'hui, parlez-nous un peu des dernières mutations, la dernière main sur, en tout cas, la modernisation du parc de Hann. Vous savez, l'évolution urbaine, l'évolution donc de Dakar en matière donc de développement urbain a connu un certain développement de ces 60 dernières années, ce qui implique également une évolution de la demande en matière de services écosystémiques, de sorte que nous, en tant que gestionnaires du parc, nous avons le devoir de suivre l'évolution de cette demande, et cela entraîne une modification en termes d'offres de services écosystémiques au niveau du parc. Et cela nous a amené à améliorer ces services-là, en quoi faisant? En nous adaptant à la demande, notamment l'amélioration du cadre qui accueille les visiteurs, mais la diversification des espèces animales au niveau du zoo,
le reboisement de certains espaces dénudés, la gestion des inondations, etc., à travers la mise en place d'un réseau donc d'évacuation des eaux de pluie, etc. L'implication donc des riverains du parc dans la gestion de ce parc-là, qui est un site qui appartient donc à toute la communauté. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on peut mettre la collaboration entre la direction du parc forestier zoologique et la CRAB, qui est la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l'environnement. Alors, les parcs praticiens qui s'intéressent beaucoup, n'est-ce pas, à l'arboriculture, est-ce qu'ils sont les bienvenus ici dans le parc? En effet, c'est en fait, d'ailleurs, nous avons une composante essentielle du parc zoologique de Hann, qui est le jardin ethnobotanique, qui regroupe plus de 400 espèces utiles, qui sont regroupées donc, en 13 groupes selon leurs usages, selon leur utilité. Donc ce jardin ethnobotanique aujourd'hui est très fréquenté par les praticiens, par les botanistes, mais également par les chercheurs qui travaillent dans le cadre donc, de la recherche ethnobotanique. Et dans ce cadre-là, il y a un protocole, disons, un partenariat entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le jardin ethnobotanique qui, à côté, intègre un centre d'éducation environnementale où les élèves des écoles élémentaires sont formés sur ces questions-là pour développer une certaine conscience environnementale au niveau de ces jeunes-là. Les thésards aussi, il y a? Absolument. C'est ce qui fait que la recherche est une composante essentielle des activités qui sont menées dans ce jardin ethnobotanique. Alors, donc le CRAB, même s'il épouse, n'est-ce pas, le nom de la baie de Hann, n'est-ce pas, en tout cas, est fortement impliqué, n'est-ce pas, dans la zone environnementale, si je peux l'appeler comme ça. Absolument. Alors, dans ce domaine, quels sont un peu votre partenariat avec cette association? Ce partenariat, à mon avis, est tout à fait naturel, dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, le parc couvre une superficie d'environ 60 hectares, c'est assez grand. Le parc est fréquenté par au moins 1250 visiteurs par jour, avec des pics qui dépassent 2000 visiteurs par jour. Et vous imaginez les quantités de déchets que nous sommes obligés de gérer chaque semaine. Dans le cadre de la gestion de ces déchets, nous avons une stratégie qui tourne autour de 3 axes. Le premier axe, c'est en fait l'amélioration du dispositif de collecte de ces ordures. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation des usagers. Et le troisième axe, c'est l'implication, comme je l'ai dit tout à l'heure, des riverains de ce parc-là. Maintenant, la CRAB, qui est une association apolitique à but non lucratif et qui regroupe plusieurs dizaines d'associations, est un partenaire privilégié pour le parc de Hann. C'est pourquoi, depuis plus de 2 ans, nous avons noué un partenariat qui nous a permis de mener plusieurs activités, dont l'activité de nettoiement à l'occasion de la journée mondiale de nettoyage que nous avons célébrée ensemble l'année dernière et que nous envisageons de célébrer cette année encore. Alors, les actions menées par CRAB ont répondu à votre attention? Absolument, absolument, dans la mesure où la CRAB a une capacité de mobilisation non négligeable. C'est une structure organisée qui a développé au niveau donc, de la commune de Hann-Bel-Air une certaine conscience environnementale au niveau des jeunes, de sorte que nous avons besoin de son accompagnement pour venir en appoint donc aux ressources qui sont disponibles déjà au niveau du parc, afin qu'ensemble nous prenions en charge la gestion de ces déchets, le nettoiement et toutes les autres activités qui tournent autour donc, de l'amélioration du cadre que constitue le parc de Hann. Alors, qui dit partenariat, c'est des apports de part et d'autre. Alors, quand le CRAB, peut-être où la CRAB, n'est-ce pas, s'investit à rendre propre le parc et à
n'est-ce pas, contribuer à la protection, n'est-ce pas, de la faune et de la flore. Et en contrepartie, qu'est-ce que le parc de Han fait? Le parc de Han, comme je l'ai dit, joue un rôle dans la mesure où c'est un site qui permet donc à la CRAB de pouvoir expérimenter toutes les activités qui participent au développement de la conscience de ces jeunes-là en matière environnementale. Mais je dis que les activités que mène la CRAB au niveau du parc, c'est des activités qui rentrent dans le cadre de ces missions. Ce n'est pas une contribution ou un faveur que la CRAB accorde au parc de Han, parce que le parc n'est pas une entité détachable de l'environnement que constitue la commune de Hann-Bel-Air. C'est une partie intégrante de la commune de Hann-Bel-Air et la CRAB, qui regroupe un ensemble d'associations, donc fait partie des acteurs principaux qui participent à la gestion de ce parc-là. Parce que ça rentre également dans notre stratégie de gestion qui vise à impliquer l'ensemble des acteurs, surtout les riverains du parc de Han. Alors, tantôt vous parlez, n'est-ce pas, de production importante de déchets, n'est-ce pas? Et quand on parle de déchets, on ne peut pas ne pas penser, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales, dont la gestion des déchets est une compétence, fait partie des compétences transférées. Absolument. Alors, à ce niveau, vous avez des rapports avec la commune de Hann-Bel-Air? Nous avons effectivement des rapports dans la mesure où nous communiquons avec les autorités territoriales dans tout ce que nous faisons. Nous les informons. Maintenant, nous ne sommes pas informés des contraintes qu'ils ont. De toute façon, je considère que ces collectivités territoriales-là peuvent faire davantage que ce qui se fait actuellement. Néanmoins, nous saluons les actes qu'ils posent dans le cadre donc, de la gestion du parc, parce que effectivement, c'est la collectivité territoriale, qui est la commune de Hann-Bel-Air, est un des acteurs principaux donc, qui travaillent dans le cadre de la gestion de ce parc, dans le cadre de l'amélioration des offres de services de ce parc de Han. Donc maintenant, est-ce que nous sommes satisfaits? Je dirais oui, parce que la CRAB est une entité qui est mise en place par la commune de Hann-Bel-Air, et donc tout ce que la CRAB fait en termes de gestion, en termes de, comment dirais-je, de nettoiement, en termes d'appui donc à la direction du parc de Han, je considère que c'est des activités qui sont faites au nom de la collectivité territoriale que constitue la commune de Hann-Bel-Air. Alors, j'ai posé la question à M. le Président à Opangui. J'ai dit que votre résidence privée est là. Payez-vous des redevances, n'est-ce pas, à la collectivité? Et vous aussi, est-ce que vous payez des redevances, n'est-ce pas, à la commune de Hann-Bel-Air? Je n'ai pas compris le sens de la question. Est-ce que le parc de Han... Il y a peut-être une taxe que peut-être que les collectivités peuvent exiger. Est-ce qu'on vous en exige? Non, en fait, le parc de Han est un domaine classé dont la gestion incombe à l'État. Maintenant, c'est un site qui se trouve dans la commune de Hann-Bel-Air, qui est une collectivité territoriale, mais également un démembrement du même État. Donc, est-ce qu'il est judicieux pour le parc de Han de, comment dirais-je, de payer une redevance à la communauté? Je ne suis pas spécialiste en matière fiscale. Peut-être que les spécialistes pourront se prononcer sur la question, effectivement. Ouais. Alors, maintenant, pour ne pas dire le mot de la fin, est-ce qu'il y a une question, peut-être, ou une préoccupation qui vous paraît très très importante, que certainement moi j'ai oublié de vous demander? La préoccupation, c'est celle qui consiste à demander à tous les riverains, à l'image de ce que fait la CRAB, de contribuer à l'amélioration de ce cadre-là qui constitue le seul poumon vert du département de Dakar. C'est un patrimoine qui appartient à la communauté. C'est à la communauté de faire en sorte que ces services puissent être améliorés. C'est à la communauté de prendre en charge
les aspects qui sont liés à sa propreté, mais également à son développement. Et j'invite, dans ce cadre-là, les collectivités territoriales, les associations de jeunes et tous les autres acteurs qui ont la possibilité de nous accompagner, de le faire afin que le parc puisse répondre de façon efficace, en tout cas à l'attente des visiteurs, des usagers de façon générale. Merci infiniment, mon commandant. Et le truc du tout est que du tout rek nga présenté ñu tuuti parc Hann pour que rek comme ni ma ko waxee yàgg na te ni dëgg yàlla bon comme at bu ne moom ay yeesaat yi nga ci indi tey ci jamono bi ñu toll nii lan la ci war a lan ñu war a jàpp en tout cas ci melokaan parc bi ak doxalinam. Bon ensuite am na benn kuréel bu ñu tudd GRAP boo xam ne rek benn kuréel la boo xam ne rek association yu bëri di yëngu ci wàllu dun keew ak alam bi ak lépp ak lépp loo xam ne rek daa war a seetal n'est-ce pas collectivité territoriale Hann territoire Hann te seen parc bi bokk ci alors nag ngeen am lëkkaloo ak ñoom léegi nag diggante boobu aussi nga wax ñu lan moo di seen d'accord merci beaucoup donc pour bu ñu comme tàmbalee ci li nga xam ne mooy présenter parc bi mën nañu wax ne parc bi boo koy xayma toll na ci lu jege juróom-benn fukk ci ay hectares ñaari pàcc lañ ko def benn pàcc bi mooy fi nga xamante ni lépp luy mala rabu àll foofu lañ leen denc bi ci topp mooy beneen pàcc bi mooy pàcc bi nga xam ne lépp luy xeetu gàncax garab ak lu ni mel mais également dëkkuwaay yi ak bureau yi nga xamante ni ñii fiy liggéeyee ci la ñuy ne mooy beneen pàcc bi ñu koy tuddee parc forestier. Maintenant ci ni ñu koy yore day am ay coppite ndax parc bi mission li ko tax a jóg mooy bëgg-bëggu askan wi ci lépp loo xamante ni alam bi daf koy war a jox askan wi ñu taxaw ci ba loolu doon lu mucc ayib bëgg-bëgg yooyu nag dafay changer dafay évoluer ndax dëkk bi mooy évoluer dëkkuwaay yi di évoluer bu njëkk ni dëkk bi yaatoo woon kër yi yaatoo ko léegi kër yi xaw na xat toogaay bi nga xamante ne nii dañu koy toog ci kër yi ci yenn anam yi dootul mën a nekk ndax xataay bi de sorte que nit ñi dañuy bëgg di génn di dem fu nga xamante ni xëy na mën na gën na yaatu gën na feex mën fa feexlu mën fa gis loo xam ne boo ko bëggee gis ci yenn dëkku taax yi il faut que nga génn dem fu sori donc loolu mooy ci tënk rôle bi nga xamante ne nii parc bi daf koy jouer. Maintenant li nga xam ne def nañu ko ci diggante bi dafa méngoo ak bëgg-bëgg yooyu nga xamante ne nii ñi fiy ñëw soxla feexlu walla soxla gis lu mel ni rabu àll walla soxla yenn xeetu garab yi jëfandikoo ko ñooñu seen bëgg-bëgg yooyu la ñuy fexe ba suñu taxawaay di mën a adapté wu ak bëgg-bëgg yooyu ba tax na depuis biñ ko créé ak léegi ku xam parc bi xam na am na évolution yu bëree bëri ci ni muy présenté woo mais également ci xeetu rabu àll yi ci xeetu garab yi nga xam ne ñoo fi nekk ci wàllu rabu àll yi parc bi am na ay xeetu rab yu bëri yu fi nekk li ko dale ci ay gaynde bukki jësig xeetu golo muy yu mag yi muy yu ndaw yi yenn xeetu kéwél yi ak yi nga xamante ni ay njanaaw lañu ci wàllu garab bëri na fi ay garab yu nga xamante ni ci wàllu wi ñu nekk muy wàllu sawu jantu Sénégal ak wàllu bëj gànnaaru Sénégal garab yoo xam ne pour nga gisati leen xaw na jafe parce que daanaka amatul ci àll bi xeetu garab yooyu daanaka mën nañu ne boo ci soxla boo ñëwee fii ci biir parc bi am nañu jardin bu nga xamante ni moom la ñuy tuddee jardin ethnobotanique xeetu garab yooyu dañu leen fa def pour que ñi nga xamante ni dañuy gëstu ci wàllu woowu
ñi nga xam ne dañuy faj ci wàllu woowu bu ñu ñëwee fii mën ko fi gis mën ci yëngu selon activité bi nga xam ne moom la ñuy mëne donc li nga xamante ni nag moom mooy suñu partenariat ak CRAB dafa nekk partenariat boo xamante ni bu jaadu la parce que ñoom ci li ñuy yëngu dafa méngoo ak ñun li nga xam ne moom mooy suñu mission ba tax na ndax ñun suñu mission surtout ci wàllu environnement maa ngi wax léegi ci kàllaama tubaab ne ci làkku tubaab ne parc bi dinañu lu toll ci junniy nit ak ñaar téeméer ak juróom fukk daanaka en moyenne ci xayma danañu fi dugg bés bu ne dina am ci yenn bés yi nga xam ne week-end la wala bisu feet la léeg-léeg ñu dem ba romb ñaari junniy nit bu ñu ñëwee dañuy lekk dañuy naan dafa am yu ñuy yore day am mbalit mu nga xamante ni day bàyyikoo ci loolu mbalit moom daf ci am pàcc bu am doole bu nga xam ne dañ koy tuddee des déchets non biodégradables donc neexu la gérer pour gérer loolu nag dañu ko tënk ci ñetti mbir bi ci njëkk mooy façon bi ñuy collecter bi nga xam ne ci la ñuy ramasser yooyu déchets dañu ko defar ba nga xam ne dafay adapté wu ak situation bi ci topp mooy di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw di leen xamal ne ñàkk tilimal moo gën a yomb tilimal ba pare di nettoyer ñetteelu pàcc bi mooy ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo sës rëkk ci parc bi te CRAB doon association bu nga xamante ni yënguwul ci wàllu politique doonul association boo xam ne day wut xaalis ci li muy def te regroupé na lu bari ci ay association damay dégg président bi di wax souvent ne li mu regroupé ci ay association daanaka mën nañu wax ne ëpp na téeméer boobu association dafa nekk un partenaire naturel ci pour ak bu direction parc de Hann ci cadre bi nga xam ne moom la ñu mën a liggéeyee pour que parc bi doon parc bu mucc ayib ba képp ku fi dugg cet gi nga fi soxla calme bi nga fi soxla nga mën ko fi fekk loolu moo waral ñaari at yi yépp ñu am partenariat ak ñoom ci biir partenariat boobu nag day fa bokk ci suñu agenda àndandoo célébrer bés bi ñuy tuddee bésu set setal ci àdduna bi yépp def nañ ko daaw ren aussi ñu bëgg ko def samedi le 18 septembre 2021. am na lu bari nag ci seen maanaam liggéey dugg na ci cadre compétence yu ñu transféré collectivité territoriale yi. Est-ce que commune Hann Bel-Air mu ngi leen jàppale. ngi lëkkaloo. si mu ngi ñuy jàppale parce que jàppale bëri na ay façon wax naa ko léegi ci nasaraan CRAB mënuñu ko teqale ak commune bu Hann Bel-Air parce que CRAB commune bu Hann Bel-Air ñoo ko installé mën nañu ne kon lépp lu CRAB di def ci wàllu jàppale ñu ci yorinu parc bi mu ngi koy def ci tutelu commune Hann Bel-Air ci turu commune bu Hann Bel-Air te wax naa la partenariat bi ñu am au-delà journée de nettoiement bi ci activité yu bëri lutte contre les inondations ak yeneen xeetu activité CRAB fekk si nañu ci bataille yi de façon spontanée et je profite de l'occasion pour vraiment féliciter président bi nga xam ne moo ko jiite ci dynamisme am ci engagement am parce que bu fekkoon kenn ku ñu dénk dara ci Sénégal da nga am engagement bi mu am ak dynamisme bi mu am je crois que doon nañu weesu trop fii parce que moom lépp lu muy def da koy daf ci am doxalin boo xam ne doxalin bu responsable lay doon et puis am un état d'esprit très positif teg ko nag ci kaw diisoo ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqal moo tax dama ciy profiter pour remercier ko ñaanal ko li nga xam ne moom la sumb yàlla may ko mu àggale ko ci sagoom ndax lépp bénéfice su population bu Hann Bel-Air la. alors ban kàddu nga yëkkati nag pour tàggu. kàddu bi nga xam ne moom laay yëkkati mujjee ko mooy invité woo ñi nga xam ne ñooy ñëw ci parc bi wala ñoo dëkk sësaloo ak parc bi ñu
jàppale seen bopp parce que seen bopp la ñuy jàppale parc bi dama ne parcu Sénégal yëpp la mais rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo sës rëkk ndax rôle bi nga xam ne parc bi da koy jouer ci wàllu aalam bi cadre de vie bi mais ci yeneen xeet yu nga xam ne xëy na sax waxuma ko ci làkku tubaab léegi muy lutte contre les inondations recharger la nappe phréatique bi nga xamante ni moom la maraîchers yi di utiliser ak yeneen xeetu njariñ yu nga xam ne parc bi am na ko donc woo leen ci pour ñu ànd ak waa parc bi liggéey ko ba mu doon njariñu askan wi yëpp njariñu Sénégal. alors ñu ngi lay gërëm leen jaale suñu xaritu Ablaye Wade. alors àdduna moom lu bëri mu ngi ñu woon lu ne fii. dëgg la. tey laa yëg ne gaañu la. maa ngi am benn interview bu gudd sax. dëgg la ci parc bi. dëgg la. incha allah dina ko defal benn hommage. incha allah on vous remercie pour ça. waaw ko jaale bu baax a baax parce que taxawaay bi rafetoon na fi trop. dëgg la te di ko gaynde gi matee aussi bon wax dëgg yàlla tiisal na ñun ñëpp. absolument waaw absolument. waaye nag ku mën fas nag moom lay daaneel. dëgg la dëgg la dëgg la. jërëjëf commandant. C'est moi qui vous remercie. Merci bien.